Amis astrophiles, bonjour. Merci d'abord pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première vidéo et bienvenue donc dans cette seconde vidéo d'Autour de l'astrologie, l'émanation du site autourdelalune.com. Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur le zodiaque et la philosophie qu'il contient. Il faut d'abord bien réaliser que le thème de n'importe quelle personne comporte les 12 signes du zodiaque. Ces signes sont bien sûr valorisés différemment selon chacun, mais toute carte astrologique représente un microcosme qui fait écho, qui est en quelque sorte en résonance avec le macrocosme de l'univers. Aussi, on peut dire que chacun d'entre nous est composé des mêmes éléments. C'est vrai sur un plan biologique et c'est tout aussi vrai sur un plan astrologique. Une carte astrologique comporte systématiquement les mêmes signes et les mêmes planètes, mais selon une répartition et des proportions différentes. On peut toutefois dire que l'ensemble du zodiaque constitue la personne complète. C'est-à-dire que les valeurs et qualités de chaque signe sont au final indispensables à un bonheur complet. Les signes fonctionnent par ailleurs deux par deux, par paires opposées. On parle encore d'axe astrologique. Voyons donc ce que chaque paire astrologique nous enseigne en matière de développement personnel et d'attitude à développer pour atteindre et maintenir un bonheur durable. La première paire, Bélier-Balance, nous parle de courage. Le courage du Bélier est un courage physique, à connotation guerrière. C'est le courage d'agir, de faire, de combattre, de lutter, d'entrer en opposition avec les gens. Le courage de la Balance, en quelque sorte, est à l'inverse. C'est le courage qui consiste au contraire à aller vers autrui, à maintenir le dialogue quoi qu'il arrive, à se battre, mais à se battre pour des intérêts pluriels et non pas des intérêts individuels. Avec ce premier axe, on a donc en quelque sorte affaire à deux formes opposées mais complémentaires de courage. On va voir que cette dualité complémentaire se retrouve dans chaque axe. Ainsi, l'axe suivant, celui du Taureau et du Scorpion, nous parle de satisfaction. Avec le Taureau, c'est la satisfaction et la gratitude envers ce que l'on a, ce qui nous nourrit. La satisfaction de posséder certaines choses, qu'elles soient sur un plan matériel, intellectuel ou affectif. C'est la reconnaissance qu'on a envers ce que la vie nous apporte. Avec le Scorpion, c'est en quelque sorte la reconnaissance de ce que l'on peut partager, de ce que l'on peut donner, de ce qui n'est pas à nous, qui circule, de ce que l'on va transmettre. C'est pour ça d'ailleurs que le Scorpion et la maison 8 sont souvent en rapport avec les héritages, les transactions, tout ce qui ne reste pas à une place figée. Avec le troisième axe, celui des Gémeaux et du Sagittaire, on aborde l'idée de gaieté, d'optimisme, de joie de vivre. Les Gémeaux concernent la joie d'entrer en relation avec les autres, de communiquer, de parler, de rencontrer, de découvrir. De l'autre côté, le Sagittaire nous parle de la joie d'apprendre, de comprendre mais à un niveau plus élevé, de synthétiser nos connaissances, nos pensées, d'établir de grandes lois qui peuvent concerner l'humanité entière. En un mot, de développer une pensée qui soit optimiste et qui nous permette théoriquement, du moins, d'envisager le monde sous ses aspects les plus positifs. C'est pour cela d'ailleurs que l'adjectif jovial vient de Jupiter. Jupiter qui est la planète gouvernante, le signe du Sagittaire. Le quatrième axe est peut-être le plus complexe. C'est l'axe concernant le Cancer et le Capricorne. On peut proposer comme mot-clé de cette paire zodiacale la notion de sécurité. Sécurité affective avec le Cancer, sécurité sociale, professionnelle, matérielle avec le Capricorne. Mais ces deux signes nous parlent aussi d'une notion plus subtile, celle de la gratitude, de la reconnaissance. Il ne peut avoir de véritable bonheur sans reconnaissance. Avec le Cancer, c'est la reconnaissance
envers nos parents, notre famille, nos proches, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Avec le Capricorne, il s'agit d'avoir une reconnaissance envers des gens qui sont au-delà de notre cercle intime. Cela peut par exemple être notre employeur, nos collègues de travail, nos enseignants, nos maîtres d'une façon générale. Enfin, le dernier mot-clé qui peut être associé à cet axe est celui de conviction. Conviction dans ses sentiments, constance affective avec le Cancer, et conviction dans ses opinions et dans ses objectifs avec le Capricorne. L'avant-dernier axe, celui du Lion et du Verseau, nous parle de tolérance. Tolérance qui peut être envers soi-même, car les lions sont réputés très exigeants envers eux-mêmes, et tolérance bien sûr qui peut être et doit être tournée vers les autres. Il n'est pas anodin qu'un des défauts les plus réputés du zodiaque concerne le lion et son autoritarisme. Toute forme de dirigisme est bien sûr l'opposé de la tolérance. Avec cet axe, on a bien compris qu'on doit travailler en profondeur sur la notion d'ego, et cela passe prioritairement par le rapport que l'on entretient avec les autres. Rapport amoureux avec le lion et rapport amicaux avec le Verseau. Enfin, le dernier axe, celui concernant la Vierge et les Poissons, concerne notre philosophie de vie. Philosophie de vie pratique, quotidienne, au jour le jour, par rapport aux autres, à notre travail, à notre hygiène de vie, à notre santé, avec la Vierge, et philosophie de vie mystique, spirituelle, religieuse ou encore transcendante, avec les Poissons. Il est bien sûr difficile de développer toutes ces qualités, mais d'une certaine façon, le zodiaque nous promet que si nous parvenons à le faire, ou au moins si nous tendons dans cette direction, nous pouvons réellement atteindre un bonheur significatif. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de Jeff Goldblum. Comme nous l'avons dit précédemment, le thème d'un acteur est souvent représentatif des rôles qu'il va endosser. Si je vous dis Between the Lines, Dieu merci c'est vendredi, ou encore Les copains d'abord, cela ne vous dira probablement pas grand-chose. Il s'agit pourtant de 3 films dans lesquels l'acteur a tourné. En réalité, Jeff Goldblum n'a véritablement eu de succès que dans un rôle bien défini, celui du savant fou, celui de l'intellectuel original et un peu marginal, et pourtant plein de charme et attachant. En réalité, cela est en rapport direct avec son thème. En effet, si l'on étudie brièvement celui-ci, on s'apercevra d'abord que Jeff Goldblum est Balance ascendant Cancer. De la Balance, il a le charme. Du Cancer, il a la popularité. On trouve ici l'énorme capital sympathie qu'a toujours eu le comédien. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il existe un amas dans son thème, dans le signe de la Balance. Cet amas est constitué bien sûr du Soleil, mais aussi d'une conjonction entre Saturne et Neptune. Or, en astrologie, Saturne définit les scientifiques, la raison, le pragmatisme, les sciences dures comme les mathématiques, l'archéologie. D'un autre côté, Neptune définit souvent les mystiques, les farfelus, les gens hors normes, un peu bizarres, toutes les personnes dont on a en fait l'impression qu'elles sont connectées à l'invisible, qu'elles perçoivent des choses différentes du commun des mortels. Avec cette conjonction Saturne et Neptune, on a donc véritablement un portrait astrologique qui est particulièrement propice aux rôles qui ont marqué la carrière de Jeff Goldblum. C'est en effet dans ces personnages de savants fous que Jeff Goldblum s'avère le plus crédible et qu'il parle au public. C'est le cas par exemple dans La Mouche, mais aussi dans tous les films de la licence Jurassic Park, ou dans Independence Day, le 1 comme le 2. Et même dans le film un peu moins connu La vie aquatique de Wes Anderson, sorti en 2004, il joue là encore un savant farfelu dans la peau d'un océanographe bizarre. Pour finir, je vous présente aujourd'hui une citation tirée du livre de Stéphane Arroyo,
l'astrologie, la psychologie et les 4 éléments. Jouer le rôle de gourou ne m'intéresse pas. Je ne désire pas non plus structurer ma pratique professionnelle de telle façon que les gens attendent de moi que je fasse tout le travail, toute la conversation et que je leur délivre toutes les réponses à leurs dilemmes individuels. Il me semble évident que l'ouverture d'esprit du client détermine en fait l'aide et la profondeur des connaissances de soi qu'il retira de notre échange. Merci à tous d'avoir suivi cette seconde émission. Nous vous rappelons que vous pouvez nous soutenir en likant la page, en laissant des commentaires, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais aussi bien sûr en vous abonnant à la chaîne. Merci à tous et à bientôt.